Lorsque j'étais en classe de 3e, j'adorais les jeux vidéo. Tellement j'aimais les jeux vidéo que ça m'arrivait régulièrement de fuir l'école pour aller jouer aux jeux vidéo. Et lorsque je partais jouer aux jeux vidéo, bien évidemment, je n'y allais pas seul. J'avais des amis. Je peux par exemple citer Léo. Je lui fais un coucou en passant. Il doit être en Allemagne aujourd'hui. On allait jouer aux jeux vidéo ensemble. Et quand on va jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'on prenait l'argent de beignet pour jouer aux jeux vidéo. Et en général, l'argent de beignet ne suffisait pas pour jouer de manière confortable le nombre de fois qu'on voulait. Ce qui fait qu'il m'arrivait régulièrement d'aller travailler, d'aller parfois dans des chantiers, d'aller faire des travaux dans certaines maisons pour avoir un peu d'argent afin de continuer à jouer aux jeux vidéo. Et là, je me rappelle une fois, lorsque j'étais toujours en classe de 3e, j'étais allé travailler dans un chantier. Alors, le chantier était à la Cité Verte. La Cité Verte, c'était un quartier de la capitale du Cameroun, Yaoundé. C'était un chantier où nous étions censés fabriquer des parpaings, transporter les parpaings. Et à côté de ce chantier, il y avait un monsieur qui avait un autre chantier où il creusait un puits. Alors, nous, tout ce qu'on faisait dans ce chantier, du moins moi, mon travail consistait à prendre les parpaings et aller les classer, aller les ranger. Et le monsieur était juste à côté, il creusait le puits. C'était un papa qui était âgé de plus de 55 ans, dans la soixantaine pratiquement. Et lorsqu'on était au chantier, la pause c'était à 13 h. Ça veut dire qu'on travaillait jusqu'à 13 h. Et à 13 h, on prenait une pause qui devait mettre pratiquement 45 minutes avant d'aller continuer à travailler. Et c'était un samedi. Nous sommes donc en train de travailler au chantier. On prend donc la pause à 13 h. Moi, j'étais avec 4 amis. On prend notre pause, on va donc s'asseoir dans un petit bistrot qui était à côté. On commande de la nourriture et on achète des boissons. Lorsqu'on arrive donc à 13 h à la pause et que nous sommes donc en train de passer la commande, on voit donc le monsieur qui creusait le puits qui était déjà au bistrot en question et il avait pris une petite bière. Donc il était là bien avant nous. On commence donc à manger, on boit et en mangeant et en buvant, on tapait dans des divers. Chacun essayait de raconter son score parce que le débat ce jour c'était celui d'expliquer les montants les plus élevés qu'on a déjà eu à dépenser. J'ai un ami donc qui dit vraiment, lui un jour, il a volé 500 000 francs à la maison et il a terminé les 500 000 là en une semaine. L'autre se moque de lui pour lui dire, mais attends, 500 000 c'est quoi? Moi un jour j'ai pris 1 million à mon père, j'ai fini ça en un soir. On est allé en boîte de nuit, on a bu du champagne, on a fait des choses. Chacun racontait son score. Et pendant qu'on était en train de taper les divers, le père était en face de nous, il ne mangeait pas, il buvait juste sa petite bière. Pendant près d'1 heure déjà, parce que pendant toute la pause, nous on mangeait, on tapait les divers, on buvait, il ne buvait que sa petite bière. À un moment donné, il ne faisait que nous regarder, il ne faisait que nous regarder. Et à un moment, il s'est levé. Il s'est rapproché de mon ami qui avait dit qu'il a fini 1 million en une soirée. Et il lui pose la question. Tu peux finir 10 000? Et nous, ça commence à nous amuser. On dit, mais le père, c'est quoi cette question? Comment tu me demandes si je peux finir 10 000? Il repose encore la question. Est-ce que tu peux finir 10 000? On dit, mais 10 000, c'est pour mettre le crédit dans le téléphone. Comment tu parles de 10 000 comme si 10 000, c'est l'argent? 10 000, c'est rien. Il repose une autre question. Est-ce que tu peux finir 5 000? Nous, on commence à rigoler, on rigole. Parce que de toutes les manières, nous, on ne comprenait même pas le but de ces questions. Et après, il a posé la question autrement. Est-ce que tu peux creuser la terre de 5 000 jusqu'à ce qu'on te donne les 5 000 là? Tu prends, tu vas mettre le crédit dans ton téléphone avec. Parce qu'en réalité, ce père travaillait dans ce chantier et il creusait un puits. Et il gagnait 2 000 francs par journée de travail. Je tiens à vous préciser que la journée de travail commençait à 8 h 30 et elle se terminait à 16 h. Et par jour, il avait 2 000 francs. Donc, quand il voyait comment on explique qu'on dépense 1 million en une nuit, mais la question qui se posait, c'est ça équivaut à combien de jours de travail? Ça équivaut à combien de puits que je dois creuser? Ça équivaut à une peine incroyable et indescriptible. Et pour lui, c'était inconcevable. Il trouvait que mais ces enfants sont fous. Ils savent le travail que je fais pour gagner
un montant équivalent à ce qu'ils dépensent comme ça parce qu'ils ont volé l'argent à leurs parents. Il a commencé à nous insulter, à nous dire comment nous sommes des inconscients, à nous dire comment nous sommes des malhonnêtes, comment c'est nous qui détruisons ce pays. Il a commencé à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Après, on ne voulait pas forcément débattre avec le père. On a dit, ok, le père, on a compris, nous sommes donc partis. Ça m'a beaucoup enseigné ce jour-là, parce que je me suis dit, mais attends, pour connaître vraiment la valeur de l'argent, en réalité, il faut pouvoir effectuer un travail au terme duquel on te donne de l'argent pour connaître ce que ça vaut. Mais sauf que la réalité sur le plan financier ne fonctionne pas forcément comme ça. Mais ça je l'ai appris après. Parce que la question que vous devez vous poser, est-ce que les personnes qui gagnent 1 million travaillent 10 fois plus que les personnes qui gagnent 100 000? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que lorsque quelqu'un gagne 1 million, il travaille 10 fois plus que celui qui gagne 100 000? Est-ce que quelqu'un qui gagne 10 millions par mois travaille 10 fois plus que quelqu'un qui gagne 1 million? Est-ce que quelqu'un qui gagne 100 millions par mois travaille 10 fois plus que celui qui gagne 10 millions? Est-ce que quelqu'un qui gagne 1 milliard par mois travaille 10 fois plus que celui qui gagne 100 millions? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et quand vous vous posez cette question, essayez de regarder dans votre environnement les personnes qui gagnent 1 million par mois, les personnes qui gagnent 10 millions par mois, les personnes qui gagnent 100 millions par mois, les personnes qui gagnent 1 milliard par mois. Et maintenant, essayez d'analyser leur travail et posez-vous la question. Moi qui gagne 100 000, est-ce que celui qui gagne 1 million là travaille 10 fois plus que moi? Est-ce que celui qui gagne 10 millions là travaille 10 fois plus que moi qui gagne 1 million? Et quand vous allez vous poser cette question et que vous allez mener les enquêtes, vous allez vous rendre compte que parfois celui qui gagne 100 millions travaille moins que celui qui gagne 1 million. Et pour moi, ça a été une démonstration troublante. Ça m'a troublé de me rendre compte que parfois quelqu'un qui gagne 50 millions par mois travaille moins que toi qui gagne 500 000. Ça veut dire que si on veut évaluer sa charge de travail, elle est inférieure au travail que celui qui gagne 250 000 par mois. Moi, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais attends, comment quelqu'un peut travailler autant comme ce père qui creusait le puits? Il a 2000 par jour. Et il y a quelqu'un qui est assis. Parfois, il ne travaille même pas. Du moins, ce qu'on évalue la charge de travail. Vous vous imaginez creuser un puits, ce que ça représente comme charge de travail. Sur le plan physique, c'est éprouvant. Mais il y a quelqu'un d'autre qui réussit à gagner 1 million en une journée, alors que lui, il gagne 2000. Et qu'on évalue leur charge de travail physique. C'est là où il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de charge de travail. Il y a la charge de travail physique. Il y a la charge de travail intellectuelle. C'est pour ça qu'on aime souvent dire, quand le cerveau est vide, le corps travaille beaucoup. Quand le cerveau est vide, le corps souffre. Quand le cerveau ne réfléchit pas de manière smart, le corps souffre. C'est pour ça que le corps est obligé de compenser le manque de travail intellectuel et smart du cerveau. Parce que celui qui est en train de creuser le puits, il gagne dignement sa vie. Je respecte son travail. Il faut valoriser ceux qui travaillent, ceux qui se baladent dans la rue, qui vendent de manière ambulante, ceux qui essaient de se battre au quotidien pour gagner décemment leur vie. Il faut valoriser ce qu'ils font. Ou alors ce qu'elles font, ces personnes-là. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais vous n'allez pas rester faire ce même type de travail-là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si vous ne changez pas d'approche, vous allez juste travailler dur sans réellement gagner votre vie décemment, sans réellement atteindre certains paliers. Parce que vous allez rester au même niveau. C'est ça le problème. Si celui qui creuse le puits là, s'il creuse le puits comme ça tous les jours, pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, il ne va jamais s'enrichir, même s'il travaille le plus dur possible. Il ne pourra jamais. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il change l'approche. Oui, j'ai déjà réussi à proposer mon service pour creuser le puits. Ça, c'est la première étape. Les gens payent déjà pour ça. Deuxième étape, il faut qu'ils réfléchissent. Comment faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? Comment faire pour quitter de 2000 par jour à 5000, à 10 000, à 15 000, à 20 000? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est comment faire pour gagner cet argent en ayant des marges les plus importantes. Parce que si peut-être avant je dépensais 5 000 pour gagner 10 000, comment faire pour dépenser 2 000 et gagner 10 000? Comment faire pour dépenser 1 000 francs et gagner 10 000? Comment faire pour dépenser 500 et gagner 10 000? Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape maintenant, c'est en termes de charge de travail.
Comment faire pour gagner 10 000 en travaillant moins? Comment faire pour gagner 100 000 en travaillant moins? Comment faire pour gagner 1 million en travaillant moins que lorsque je travaillais et je touchais par exemple 100 000 francs? Et enfin, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Comment faire maintenant pour avoir une croissance exponentielle qui va même se faire sans que je n'ai besoin d'intervenir, sans qu'un être humain même n'ait besoin d'intervenir? Comment faire pour obtenir ce type de plateforme-là qui peut permettre de le faire? Quand je dis plateforme, ce n'est pas forcément sur Internet. Je vous ai parlé de la vidéo hier du gars qui fait le Mbitacola. Il n'est pas sur Internet, mais il a réussi à créer un réseau de plus de 50 personnes qui vendent ses produits dans la rue. Ça aussi, c'est une forme de plateforme. Quand on dit plateforme, ne voyez pas seulement Internet, réseaux sociaux, je ne sais pas, algorithmes trop compliqués. Il faut d'abord pouvoir le faire sur le plan physique. Parce que si vous n'êtes pas smart dans votre manière de travailler, vous allez toujours croire qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Non. Travailler dur, c'est la première étape. Travailler dur, c'est de comprendre ce qui fonctionne. Travailler dur, c'est d'associer l'argent à une valeur qui correspond au travail. Oui, je suis d'accord, il faut travailler dur. Il faut travailler même très dur. Ce n'est pas pour rien que le mot travail vient du mot tripalium, qui était un instrument qu'on utilisait pour torturer les esclaves. C'est pour ça que le mot travail est toujours associé à la douleur. Oui, il faut travailler dur. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas travailler bêtement tout le temps. Il faut travailler progressivement en suivant les 5 étapes que j'ai citées antérieurement pour devenir smart. Et quand vous allez analyser le travail des personnes qui gagnent 10 fois plus d'argent que vous, 100 fois plus d'argent que vous, vous allez vous rendre que ces personnes ne travaillent pas forcément 10 fois plus que vous ou 50 fois plus que vous. Et même ce qui va encore vous choquer, c'est que parfois ces personnes ne sont même pas plus intelligentes que vous. Ces personnes, parfois, n'ont pas eu à faire les mêmes études que vous. Parfois, vous êtes même plus calé dans le secteur d'activité que ces personnes. Mais c'est juste que ces personnes ont réussi à rendre leur cerveau smart pour pouvoir savoir que pour résoudre ce problème, on peut le faire autrement. Et il y a une recommandation que j'aime toujours donner. Si vous avez une tâche compliquée à faire, confiez cette tâche à quelqu'un qui est paresseux. Si vous avez une tâche compliquée à faire, confiez cette tâche à quelqu'un qui est paresseux. Ça veut dire identifier dans votre équipe ceux qui sont les plus paresseux. Vous leur confiez cette tâche. Et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Parce que ceux qui sont paresseux réussissent presque toujours à trouver le moyen le plus simple pour résoudre les tâches compliquées. Parce qu'eux, ils ne veulent pas travailler dur. Donc quand vous leur confiez un travail, ils se disent, ouais, comment est-ce que je peux faire rapidement ce travail et aller me reposer? Et ils vont commencer à réfléchir sur des solutions smart, des solutions simples qui vont permettre de résoudre le problème sans avoir besoin de trop travailler, de trop y mettre du temps. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Vous devez changer votre approche du travail. Si aujourd'hui vous gagnez 100 000 francs, comment faire pour gagner 100 000 francs que vous gagnez actuellement mais en travaillant moins? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Comment, si tous les jours je sortais le matin à 8 h, je rentrais à 16 h et à la fin du mois, je comptabilisais ce que j'ai gagné, ça donne 8 millions. D'accord. Comment faire pour gagner les mêmes 8 millions mais en sortant maintenant à 8 h mais en rentrant à midi? Comment faire pour gagner les 8 millions en diminuant mon nombre d'heures de travail par 2? Comment faire pour gagner les 8 millions en diminuant l'investissement qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir avoir ce chiffre d'affaires ou cette rentabilité, si c'est de ça qu'il s'agit? C'est la prochaine question que vous devez vous poser. Parce que si vous ne vous posez pas cette question, vous allez travailler dur toute votre vie sans gagner de l'argent. Ou vous allez gagner une somme d'argent qui est très faible par rapport au travail que vous fournissez. Parce que vous n'aurez jamais assez de temps pour tout faire. Vous n'aurez jamais assez de temps. Vous n'aurez jamais assez de temps. Et moi, quand j'ai analysé ça, je me suis dit, il faut changer la manière de travailler. Il faut changer la manière de comprendre l'environnement économique. Il faut changer la manière de collaborer. Et quand vous avez compris ça, et que vous vous rendez compte que votre vie par jour ne fait que 24 heures, ça veut dire que seulement votre temps ne peut pas permettre d'atteindre ces objectifs. Ça veut dire qu'à partir d'un moment, il faudrait que vous puissiez prendre le temps d'autres personnes. Il faudrait que vous puissiez prendre le temps de plusieurs personnes et mettre ça ensemble. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si une journée fait 24 heures, ça veut dire que 10 personnes qui se mettent ensemble pour un même projet, ça fait 240 heures en une journée. Est-ce qu'on comprend? Si une journée fait 24 heures pour vous,
Si vous vous mettez ensemble et vous faites 10 personnes qui se mettent ensemble sur un même projet, ça fait 240 heures pour le même projet en une journée. Prenons un cas de figure où vous travaillez seulement 8 heures de temps par jour. Ça veut dire que si vous travaillez seul sur votre projet 8 heures de temps par jour, ça veut dire que par jour, vous ne mettez que 8 heures de temps. Par contre, si vous êtes 10 à travailler sur le même projet 8 heures de temps par jour, ça fait 80 heures par jour sur le même projet. Si vous êtes 100, ça fait 800 heures par jour sur le même projet. Si vous êtes 1000, ça fait 8000 heures par jour sur le même projet. Vous imaginez ce que ça veut dire 8000 heures par jour sur le même projet. Ça permet de réaliser ce que vous n'auriez jamais pu réaliser peut-être durant toute votre vie. Parce que si on prend 8 heures par jour, ça veut dire que 8000 heures, vous voyez dans le nombre de jours que ça doit donner pour que vous puissiez le faire seul. Vous ne pouvez rien réussir en étant seul. C'est impossible. Il faut arrêter de réfléchir, je vais faire seul. Je vais faire mon projet seul, je vais progresser seul. Ça, c'est de la bêtise. Vous pouvez commencer seul, oui. Vous pouvez comprendre comment ça fonctionne seul, oui. Vous pouvez mettre sur pied les principes de fonctionnement seul, oui. Mais vous seriez limité, même physiquement. Vous seriez limité sur le plan du temps. Parce que votre temps, il est limité. Sauf que le temps peut devenir illimité si on décide de s'associer avec d'autres personnes. Si on décide d'associer des algorithmes à notre travail. Parce que les algorithmes peuvent aller beaucoup plus vite que nous. En faisant des choses qu'on n'aurait pas pu faire seul. En un temps record. C'est ça qui nous permet de pouvoir être smart. Et quand on est smart, on peut atteindre des objectifs extrêmement élevés. En très peu de temps. C'est ça qui va expliquer que vous allez voir quelqu'un qui va gagner 50 millions en un mois. Mais en réalité, la plupart de son temps, il n'est même pas au travail. Il n'est même pas au bureau. Il est même à la maison. Il reste à la maison, il travaille sur son ordinateur. Il sort juste pour rencontrer 2-3 personnes pour des rendez-vous. Ou alors, il se détend tout le temps. Vous allez vous poser la question, mais il travaille même quand? Vous allez vous poser la question, nous on est là tous les jours, on charbonne, on est sur le terrain, on transpire comme je suis en train de transpirer actuellement parce qu'il fait chaud. On marche dans la rue, on cherche les clients, on n'arrive même pas à avoir 100 000, on n'arrive même pas à payer le loyer décemment. On est obligé de sortir tôt le matin parce qu'on fuit le bailleur. Lui, comment est-ce qu'il fait pour être... Je veux dire, il ne travaille même pas, on ne le voit même pas travailler, mais il dit qu'il gagne beaucoup d'argent. Oui, alors il gagne beaucoup d'argent. Non, c'est pas parce que vous travaillez trop dur que vous allez forcément gagner beaucoup d'argent, non. Parfois, vous pouvez même travailler dur et mourir pauvre. Travailler dur, il n'y a pas une corrélation. Ou alors une relation de cause à effet entre travailler dur et gagner beaucoup d'argent, non. Travailler dur, c'est la première étape. Dès qu'on a fini de travailler dur, il faut maintenant travailler smart. C'est-à-dire travailler intelligemment. C'est-à-dire comprendre que seul je ne peux pas. C'est-à-dire créer un réseau. C'est-à-dire créer un groupe. C'est-à-dire créer une communauté. C'est pour ça que nous avons créé la... Bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Numbissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Aujourd'hui, c'est la 3e chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste te présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent, qu'importe votre statut, d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique,
qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de 2 fois, j'ai envie de dire par semaine, ou 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, ou 5 fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour, comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activités qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les 3 principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner 3 secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Numbissier Business Group. 1, 2, 3. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis, c'est que nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group partout à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. En réalité, dans tous les coins du monde, nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons des Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt 4 mois depuis le 21 octobre 2021 que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis 4 mois? Le premier projet, c'est le projet coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en images et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme. Soyons armés car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons 2 projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureaux dans la ville de Douala, hyper luxueux, qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet 1. De saisir les opportunités, 2. De pouvoir bénéficier des opportunités, 3. De pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, 4. D'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe, 5. Le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 € pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group », nous allons vous contacter. Nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble, nous puissions réaliser des projets puissants.
écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbisier Business Group » ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble, nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Numbisier Business Group. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.